Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous êtes au top de votre forme aujourd'hui car je vais vous ouvrir un coffret japonais que vous n'avez certainement jamais vu. Il s'agit du coffret Everyone's Exciting Battle Box, mais personnellement je vais l'appeler le Waku Waku, ce sera nettement plus court et beaucoup plus simple. C'est un coffret assez rare et assez ancien qui date du bloc noir et blanc. Vous pouvez le voir juste en haut, il y a écrit BW, donc c'est-à-dire le bloc black and white en anglais. Donc un coffret japonais assez rare, assez ancien qui cote une 50aine d'euros sur eBay, mais bon, personnellement, je l'aurais estimé à bien plus cher que ça au vu de son ancienneté et des cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est des cartes qu'on voit vraiment pas souvent, mais vous avez dû certainement déjà les voir lors d'une de mes vidéos Pokéachat. J'avais acheté un lot de cartes de ce coffret-là sur eBay pour avoir uniquement la carte Pikachu holographique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne aussi les cartes Pikachu. Je dois en avoir à peu près 120 à mon actif, ce qui est pas mal. Donc là, du coup, je les aurai en double si jamais vous voulez quelques cartes à l'intérieur, sauf Pika Pika, bien sûr. On peut toujours faire des échanges, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il y a d'autre à l'intérieur que ces cartes en question. Et surtout, je trouvais le coffret super sympathique. Je l'ai trouvé pas trop cher personnellement, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour vous l'ouvrir et vous le faire découvrir, parce que je ne l'ai jamais vu, en tout cas pour ma part, hein, j'ai fait des recherches, et je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne francophone. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de voir ça ensemble. Donc je trouve le coffret absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais ici, bon bah il y a un petit bonhomme qui a l'air de jouer et de remporter la partie. À moins que ce soit lui qui remporte, je sais pas. Un petit Pika Pika en dessous, ici on a Keldeo qui fera certainement plaisir à Cracky Crack. Meloetta à côté, Victini qui est toujours aussi mignon. Ici Viridium, Cobaltium et je ne sais plus. Viridium, Cobaltium et... ça va me revenir, mais bon, là je ne sais plus pour le moment. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'illustrations plutôt sympas sur ce coffret. Ici, on peut voir d'autres personnes qui jouent au TCG. Après, juste en dessous, on a les cartes que je vous avais montrées lors du Pokéachat. Avec la carte Pika Pika ici que je voulais absolument. De l'autre côté, bah, apparemment, on a tout ce qu'il faut pour jouer au TCG, donc les marqueurs de dégâts, le tapis de jeu, même les jetons pour commencer, pour savoir qui c'est qui va commencer. Sur l'autre côté, voilà, on a les cartes un petit peu plus en détail avec les énergies. Moi, je trouve ça super sympa. Bon, ici, rien de spécial, il y a écrit Waku Waku. Et de l'autre côté, mais j'adorais les petites mimiques. Donc là, on peut voir bah, apparemment quelqu'un qui est en train de perdre. C'est trop rigolo, je trouve. Je trouve ça vraiment super original. Et derrière, voilà. Donc derrière, on a encore le listing des cartes. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est par contre. Et comme c'est écrit en japonais, je ne peux pas vraiment vous aider pour la compréhension de la lecture. Ici, on a certainement le listing des cartes qu'on peut avoir dedans. Par exemple, là, c'est Viridium, Victini, Keldeo, Pikachu, Meloetta, certainement. Je ne sais plus. Mais pourquoi je m'en souviens plus? Cobaltium, Zoroark. Et ici... je sais plus. Bon, bah voilà, hein. C'est pas la peine de me le dire en commentaire. Je le sais, mais j'ai un petit trou de mémoire. Alors, je vous propose de le déceler parce qu'il y a le plastique encore dessus et je pense que ça va être super galère en fait. J'aurais peut-être dû le faire avant même. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer qu'il était scellé parce que c'est pas tous les jours qu'on obtient un coffret comme celui-là. Ah, il est trop beau. C'est génial. Il est superbe. J'adore. Oh, c'est super bien présenté. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est chouette. Ok, alors comment je vais enlever ça? Ah, c'est trop chouette. Oh, il est super lourd le plastique en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd que ça. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, mais ça, c'est sous plastique encore. Ah ouais, d'accord. C'est super bien fait quoi. Ok. Donc on a deux tapis de jeu, logique, c'est pour jouer à deux. Alors ça doit être certainement le guide. Voilà, je pousse ça sur le côté. Ça doit être le guide. Ok, original, donc black and white toujours. Pourquoi est-ce qu'il me revient pas? C'est pas possible, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Eh bien, je pense que ça doit être la notice de jeu, tout simplement, les règles. Canard Pichot. Là, on a des cartes de frontières franchies. What the fuck? Pourquoi frontières franchies? Bon, en même temps, on est dans le bloc noir et blanc, donc ça peut paraître logique. Ouais. Je vous montre rapidement. Ah, jeton Pika Pika!
Eh, ce serait énorme qu'on l'ait dedans. Ce serait tellement bien. Donc, je sais même pas si on a un jeton à l'intérieur finalement. Parce que oui, hein, l'anglais, je me débrouille pas mal, mais le japonais, reste à voir. Pourtant, j'avais donné quelques petits cours de japonais de base quand j'étais au collège. En fait, le directeur, enfin, j'étais un peu la chouchoute du directeur, donc du coup, il m'avait laissé une salle de permanence de 13h à 14h pour donner des cours de japonais. Pokémon with you. Ok, ok, ok. Bon, et ben rien d'intéressant, voilà, moi j'ai rien compris, personnellement. Après ça, donc c'est les marqueurs de dégâts, donc il y en a deux, ce qui paraît logique aussi. Ils sont sympas, moi j'aime bien. Hein. Moi je vais les garder tels quels, ça me fera un très beau souvenir. Après, ça qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est certainement les cartes que j'ai vues en dehors du coffret, mais à quoi servent ces cartes? Aucune idée, en tout cas c'est vraiment la classe, je trouve ça super bien fait. Alors, ici on a Iris, ok. Après, c'est Inésia, ça je crois que c'est Inésia. Ouh là là, j'ai un trou de mémoire. Un gros trou de mémoire. L'homme poisson, on va l'appeler. En fait, je vais les passer plus rapidement avec Bianca, etc. etc. Ah, mais qu'est-ce qu'elle était trop bien, cette championne d'arène. J'ai surkiffé le combat avec Sacha. Ouais, je vais passer un petit peu. Après, c'est des champions. Hop là. On monte les cartes plus rapidement. Ah, Carolina, qu'est-ce que je l'adore aussi, cette championne. Trop bien. Et lui, mais c'était un gros rigolo. Je me rappelle plus de son nom, je crois que je l'ai vu que dans un seul épisode. Que dans un animé, mais je me rappelle plus de son nom, mais il était trop rigolo celui-là. Allez, c'est parti. Ensuite, ça c'est un petit prospectus. D'accord, alors... Bon, je vous montre absolument tout, hein. J'y comprends pas grand-chose, mais je vous montre absolument tout. Ah, et derrière, voilà, ça doit certainement nous expliquer l'utilité des cartes. C'est parfait. Oula, j'ai l'impression qu'on égorge une petite fille en bas. Et voilà, après on a évidemment les tapis de jeu. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer en entier. Ça va être un petit peu compliqué. Ils sont nettement plus géants que ceux qu'on a en France. Et c'est trop chaud. On dirait vraiment... Ouais. Oh la vache! Et non, il est énorme. Il fait 2 fois ma table. Il est vraiment énorme. Bon. Je vais essayer de vous montrer tous les côtés. Ça va pas être simple. Voilà. Mais au centre, après, il y a écrit Battlefield. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Stadium et tout, d'accord. Le petit Zoroark. Après, il y a écrit quoi? Rule card. Bon, ça va, c'est quand même écrit en anglais pour pouvoir y jouer. Parce que si en plus il y avait eu des symboles japonais dessus, on n'était pas dans la mouise. Bon, je vais pas déplier l'autre, parce que c'est exactement le même. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire les cartes. Mais apparemment, il n'y a pas de jetons. S'il n'y a pas de jetons, je serais quand même un petit peu déçue. On va voir ça, on va essayer de le déballer tranquillement. Ah, ça s'ouvre super bien. C'est beaucoup plus pratique que les coffrets US. Ah, mais il y a plusieurs tas de cartes en fait. Moi, j'avais eu que les cartes en devanture brillante. C'est tout ce que j'avais eu. Mais apparemment, il y en a plusieurs. Mais oui, c'est plusieurs petits decks, c'est trop bien. Ok, bah, je vais commencer par le Zoroark tout de suite. C'est génial, c'est démentiel. J'adore ce coffret. En même temps, c'est plusieurs petits decks pour pouvoir jouer du coup. Alors, Zoroark, qui est quoi? Oui, voilà. Là, c'est numéroté WAK pour coffret Waku Waku. En bas, il y a écrit W-A-K. C'est pour les coffrets Waku Waku, mais en fait, il s'appelle le Everyone's Exciting Battle Box. Voilà. Incompréhension totale. C'est comme pour... Bon, celle-ci, pardon. C'est la 0,35 sur 0,47. C'est comme pour, vous savez, la Legendary Holo Collection. Il y en a qui appellent ça la Legend Kira Collection. Ça se dit de plusieurs façons, selon la langue, etc. Donc Zoroark est vraiment super chouette, franchement. Magnifique carte que du coup, j'ai déjà. Après, on a un Mascaillement. J'aime beaucoup aussi. La carte est sympa. Bakiguan. Une illustration que j'ai jamais vue non plus. Bah, vous voyez, je découvre en même temps... je pensais qu'on aurait un jeton, donc ça c'est un petit peu dommage pour ça, mais je découvre les illustrations en même temps que vous, pour le coup, parce que je connaissais pas du tout ces petites cartes de deck. Bakaïd, ok. Très bien. Ensuite, waouh, Zorua. Évidemment, fallait s'y attendre, comme c'est le deck Zoroark. Après, ah bah, on a une double, ok. Ici, ça doit être la trappe Pokémon. Très belle illustration. La Pokéball. Le Professeur Chêne. Ensuite, l'énergie ténèbres.
Encore une énergie ténèbres, encore une, encore une, encore une. Et je crois qu'on a que ça. Voilà. Ça, c'était pour le petit deck de Zoroark. On va le mettre sur le côté. Et ensuite, j'enchaîne avec Cobaltium. Je pense que voilà, je vais vous montrer Cobaltium. Ah, elle est super jolie la carte. Elle brille encore beaucoup plus que celle de Zoroark. Mais en fait, les cartes sombres, les cartes ténèbres, on voit beaucoup moins la brillance sur ces cartes-là. C'est un petit peu dommage. Ok, Cobaltium qui est super jolie. Et celle-ci, c'est la numéro combien? Alors, si j'arrive à bien voir, c'est la 0,40 sur 0,47. Ah, c'est chaud avec ce type-là aussi, le type acier. En tout cas, elle est magnifique. Après, on a un Galekid. J'adore l'illustration, elle est trop belle. Donc, je découvre en même temps que vous, c'est pour ça que je vais lentement. Galégon, ah, magnifique aussi. Je crois que je préfère encore même cette illustration-là. Elle est super belle. Ok. Évidemment, on a les 3 évolutions. Alors que pour... Ah non, bah Zoroark, il n'y a que 2 évolutions. Ok, je n'ai rien dit. Ça aurait été cool d'avoir un Zorua femelle dans le deck de Zoroark. Après, Fermite. Très bien. Je crois que c'est le switch, ouais, l'échange, quelque chose comme ça. Encore une Pokéball. Ah, comment elle s'appelle, elle? Ah mais oui, la scientifique super mignonne, là, sur laquelle Pierre avait flashé. De toute façon, Pierre, il flash sur toutes les filles. Ah, je me souviens plus. Donc, évidemment, encore des cartes énergie de type acier. Et après, on finit qu'avec ça. Mais bon, il faut énormément de cartes énergie pour pouvoir jouer au TCG. Hop là. Sinon, c'est un petit peu compliqué pour les pouvoirs des Pokémon. Ok, donc on va passer à Meloetta. Allez. Ah si, un jeton, je vous montrerai tout à l'heure. Donc Meloetta, qui est vraiment super belle aussi. Mais bon, là, c'est sans surprise pour moi, comme je la connais déjà. Et celle-ci, c'est la 0,25 sur 0,47. Très bien. Donc, on enchaîne. Un Cryptero. Ah, super, elle est sympa. Scrutella. Très jolie aussi. Donc, on est en double. Mesmerella. D'accord. Donc, je sais pas du tout ce qu'est le décor, en fait. Deux petites montagnes, une petite prairie avec un magnifique arc-en-ciel ici. Et ça, je crois que bah, du coup, c'est la continuité de la carte. L'arc-en-ciel se termine comme ça. Je trouve ça super sympa. Ensuite, Sidérella. Oui, c'est ça, Sidérella. L'attrape Pokémon. Encore une Pokéball. Encore la machin, la scientifique. Et que des énergies de type Psy. Ok. Bon, en fait, on a, en gros, en tout et pour tout, on a un Pokémon avec... Enfin, on a 2 Pokémon. Voilà. Les 3 évolutions. Un Pokémon supplémentaire qui est Cryptero. Et puis le Meloetta, qui est légèrement la star du deck. Après, je vais vous montrer le jeton. Déjà, voilà, ça va faire une petite coupure. Si j'y arrive. Voilà, le jeton était là, donc en fait, sous la pile. Et je pense qu'on aura le jeton non mais oui aussi de l'autre côté. Du coup, je l'aurai en double. Et je vous ai fait la présentation hier de mes jetons Pokémon. Et je n'avais pas celui-ci. Alors là, c'est chouette parce que je vais pouvoir l'ajouter tout de suite. C'est trop bien, tout rose en plus. On dirait que ce coffret a été fait pour moi. Alors, j'enchaîne tout de suite avec, malheureusement, ce légendaire auquel j'ai oublié. Mais comment j'ai pu oublier son nom? C'est pas possible. Viridium, Cobaltium. Et je suis sûre en plus que vous êtes en train de me le crier derrière votre écran. Je ne sais plus, tant pis. Voilà, en tout cas, elle est vraiment super jolie. Et celle-ci, c'est la numéro 30 sur 47. Très bien. Ah, c'est vrai qu'elle est sublime, quoi. Waouh, ok. Allez, je la mets de côté. On a Riolu, ça fait super plaisir. Waouh, je m'attendais pas du tout à avoir un Riolu dedans. Hop, qu'on a en double du coup. Après, Lucario, évidemment. Judocrack, alors ça c'est la surprise. Je m'attendais pas à avoir un Judocrack dans ce deck-ci. Ensuite, Golemastoc. Non, ça c'est Golem. Autant pour moi. L'échange comme d'habitude. La Pokéball comme d'habitude. Cette fois-ci, on a de nouveau le professeur Chen. Et les cartes de type combat. Ah, ça c'est chouette. J'aime beaucoup, franchement. Et il faut vraiment que je me souvienne de son nom. Et vous allez voir, quand je vais couper la vidéo, après je me dirai « Ah mais oui, mais c'était lui et tout !» Donc effectivement, maintenant que j'ai enlevé ce deck-là, on a pu voir que l'autre jeton était le même. Donc je l'ai en double. Ça me fera de la monnaie d'échange. Allez, je vais passer au deck Pika Pika. Ah, je suis trop contente. Du coup, j'aurai cette carte en double parce que je l'avais qu'en un seul exemplaire. Et je l'avais pas tiré moi-même, du coup, je l'avais acheté à l'unité. Pikachu, qui est vraiment une carte sublime. Ça me fait penser à une illustration de Tempête de Sable. On dirait qu'on est dans le désert. Et celle-ci, c'est la numéro 16 sur 47.
Avec le signe piqué piqué en bas, c'est trop mignon. Je suis sous le charme, c'est un coffret magnifique. Si jamais vous avez l'occasion d'en trouver pour pas trop cher, hein, mais bon, ce qui m'étonnerait un petit peu, n'hésitez pas à vous l'acheter, que ce soit pour votre collection personnelle ou pour l'ouvrir. Ah, mais elle est trop belle celle-là, Electek. Ah, elle est superbe, je la trouve trop chouette. Donc on l'a en double. Et les câbles, évidemment. Après, on a l'immonde. Mais non, what? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'immonde avec Pikachu? Ok. Waouh! Fulguris. Je m'attendais pas à avoir Fulguris dedans. Ah, elle est trop badass! L'illustration, elle est vraiment super riche. Ah, j'adore! C'est magnifique. Après, on enchaîne avec... Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une potion, ça, c'est quoi? Je ne sais plus. Ensuite, la Pokéball, le professeur Chen et plein de cartes de type électrique. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis amoureuse de ce coffret. Allez, je vais pas l'abîmer. Hop. Je la mets sur le côté ici. Après, bah, il nous reste 3 decks à vous présenter. Hop. Je vais prendre celui du Keldeo. Ça va être cool. Alors, Keldeo. Celle-ci, c'est le numéro combien? C'est la 15 sur 47, d'accord, qui est super sympa aussi. Bah du coup, je pourrais peut-être l'échanger à Cracky Crack. Je crois qu'elle me l'avait demandé, mais que je lui avais dit que je pouvais pas parce que je l'avais pas en double. Ce sont des cartes très rares quand même, qu'on trouve pas à tous les coins de rue. Et du coup, c'est pour ça que je voulais pas l'échanger parce qu'au moins j'avais la collection complète via solo. Mais maintenant, bah, je pourrais le faire, y a pas de souci. Alors, après, on a un Marill qui est super chou également. Un autre Marill. Azumarill, que je trouve même encore plus mignon, bizarrement. Oh non, Viscuse. On a les deux Viscuse, le mâle et la femelle. Mamambo, qui est vachement chouette aussi. La potion, après la Pokéball. Encore le professeur Chen. Et toutes les cartes de type aquatique. D'accord. Il y en a combien à chaque fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 énergies. C'est parfait. Alors bah ça, je vais la mettre de l'autre côté. Au bout d'un moment, je pourrais même plus mettre les autres decks. Et je vais vous montrer celui du Victini, si j'arrive à l'avoir. Alors, comment je vais faire? Voilà. Parce qu'avec mes ongles longs, je vais essayer aussi de ne pas abîmer les cartes. Victini qui est vraiment magnifique aussi. Toujours la joie de vivre ce Pokémon, ça fait trop plaisir. Un petit peu comme moi en fait, je suis toujours de bonne humeur. Alors, la 8ème sur 47, le Victini, c'est noté. Donc, je vais passer les cartes. On a Magmar. Pourquoi un Pokémon comme Magmar qui ressemble à un gros canard est avec Victini? Un autre Magmar. Ensuite, mais non, c'est pas... Oui, c'était Magmar, c'est ça. Maganon, parce que je me suis dit, il est où le Magby? Ça aurait été sympa de l'avoir. Ah, mais Afflamanoir, ça fait super longtemps que j'ai pas vu ce Pokémon, mais qui était effectivement présent dans le bloc noir et blanc, et notamment, je me rappelle surtout de la série Explorateur Obscur. Afflamanoir, trop beau. Pyronille, pareil, qui était dans Explorateur Obscur aussi. Mais bon, ça, c'est des illustrations qui n'existeront que dans ce coffret. Ce sont des illustrations vraiment spécialement pour ce coffret, donc vous verrez pas de réédition d'illustrations comme celle-là. Après, je peux toujours vous montrer les illustrateurs. Ah, Chiaki! Suwana Chiaki, ça me peut penser à une abonnée qui s'appelle Chiaki, mais pas écrit de la même façon. Ok. Ensuite, bon, bah, toujours la même... C'est pas une potion, je sais plus ce que c'est du coup. Ah, c'est un Power Plus, un truc comme ça. Une Pokéball, ensuite toujours la même scientifique, et voilà les énergies de type feu. Franchement, j'adore ce coffret. Il est vachement riche en fait. Allez, je vais mettre le Victini sur le côté, hop, et on enchaîne avec le tout dernier deck, celui du Viridium. Voilà. Viridium, sympa aussi. Ah, la brillance des cartes, ça me fait vraiment penser à la Legendary Holo Collection pour le coup, ou à la Shiny Collection. Celle-ci, c'est la 5ème sur 47, très bien. Et on va découvrir ce que nous réserve ce petit deck. Boule de nœud, d'accord. Non, ça c'est sac de nœud. Boule de nœud, je crois qu'il est encore plus baraque que ça. Hop. Voilà, boule de nœud, il est comme ça, effectivement. Il y a encore plus de nœuds que le sac de nœud. Ensuite, on a Maracatchi. Ah, elle est chouette aussi. C'est des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. Elles sont beaucoup plus riches. Ah, Vivaldin, qu'est-ce qu'elle est trop mignonne. Ah là, elle est vraiment chou, j'ai le coup de cœur.
Encore la potion, encore la Pokéball, ça on en a dans tous les decks j'ai l'impression. Encore, en fait on a la même chose partout sauf que c'est le trainer qui change de temps en temps. Et toutes les énergies associées à Viridium. Ok, franchement c'était un coffret trop sympa. Si toutefois il y a des cartes qui vous intéressent, du coup comme j'ai toutes les holographiques en double, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais mettre le Victini juste à côté. Sauf le Pikachu que je préfère garder en double. Voilà, je les changerai jamais, je suis vraiment désolée. Les autres, n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous plaît, si vous avez envie aussi de les collectionner. Voilà, j'espère que ce coffret Waku Waku, ou plutôt Everyone's Exciting Battle Box, vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tous ces petits decks vraiment magnifiques. Ce sont des illustrations qu'on peut retrouver uniquement dans ce coffret. Et donc, très peu de personnes possèdent ce genre de cartes. Je vous fais plein d'énormes piques bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!